Pourquoi une vie dans le flow se joue en fait au quotidien avec des actions très ordinaires? Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais te partager aujourd'hui les 5 conditions qui sont demandées pour évoluer avec flow dans ton quotidien et pourquoi dans ton quotidien d'entrepreneur et même dans ta vie perso, tu veux en fait réaliser des actions très ordinaires même si ça semble paradoxal. Donc au début, je vais commencer avec cette notion de flow et j'ai pris quelques notes ici. Alors, il y a beaucoup, peut-être que toi ça te parle, peut-être que tu n'es pas très au fait de ce que c'est cette notion de flow. Euh, on en parle de plus en plus et c'est vraiment un état recherché et pour cause parce que c'est vraiment, si on prend la définition, on va dire psychologique, c'est vraiment un état atteint par une personne, toi, moi, lorsqu'on est complètement plongé dans une activité. Peut-être que tu l'as déjà vécu, c'est beaucoup plus atteignable quand on est sportif ou quand on est artiste, par exemple. Mais aussi sur des projets, par exemple, quand tu bosses sur ton entreprise. Tu vois, tu peux, par exemple, créer un programme, créer du contenu, être aussi en appel client où là, tu es vraiment en communion et vraiment où le temps et l'espace ne sont plus vraiment là. Quand tu crées des actions marketing telles qu'un entonnoir de vente, etc. etc. Tu vois. Et ça procure, cet état de flow, ça procure un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction aussi dans son accomplissement. Dans son accomplissement et dans la réalisation, on va le voir plus tard. Donc vraiment, ça c'est important déjà de comprendre ça et après de façon plus globale, voilà, cet état de flow, c'est quand tout te semble déjà beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire que tu ne réalises pas quelque chose de challengeant, au contraire, mais c'est aligné, c'est centré, c'est fluide. Tu sens à l'intérieur, tu sens avec ton intuition, avec ton sacral que ça vibre beaucoup plus. Et même si t'en chies, même si ça peut être compliqué, à la fin de la journée, au sens propre comme au sens figuré, à la fin de la journée, tu te dis ok c'était super et en fait là waouh a posteriori tu te dis waouh là j'ai vraiment évolué dans un état de flow parce que paradoxalement le chercher c'est ne pas le trouver et oui parce que si tu dis à ce moment là waouh là je suis vraiment dans mon flow c'est que non il y a quand même aussi le mental qui bosse un peu et qui te fait dire que allez je suis encore là tu vois donc c'est pour ça que c'est plus facile à mon sens je trouve de l'atteindre quand on est dans le mouvement parce que forcément on est du mouvement tu vois. C'est beaucoup plus facile de l'atteindre, par exemple quand on est sur une activité sportive, quelle qu'elle soit, une activité artistique, peindre, chanter, etc. Ou avec du monde, ou en tout cas quand il y a du mouvement plutôt que peut-être plonger tout seul. Ça peut être aussi atteint, par exemple, contre-exemple, quand tu écoutes un morceau de musique, un album de musique d'un de tes auteurs préférés et que là, tu es vraiment dedans. Et là, c'est le gros kiff, tu vois. Je parle en connaissance de cause. Ok, on y va avec les 5 points pour évoluer avec flow. Le premier point, et je vais te dire comment tu peux l'appliquer aussi et les erreurs que font beaucoup d'entrepreneurs. Le premier point, c'est une clarté dans l'objectif avec un focus maximal dessus et des feedbacks. Et tu vois, ça déjà, ces 3 points, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de pros de l'accompagnement se refusent à ça. Ah ouais, mais je ne peux pas avoir qu'un seul objectif parce que blablabla, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, etc. Et puis mes idées ne sont pas très claires et j'aime bien papillonner à droite à gauche et surtout, j'aime pas mesurer. Sauf que le feedback, c'est ce qui te fait progresser. Si ce n'est pas mesuré, ça ne peut pas être amélioré et ça, quel que soit le domaine de ta vie. Ça, c'est vraiment une composante importante. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes dans cette vidéo. C'est pas grave, c'est aussi mon rôle de répéter ça. Mais vraiment, tu vois, cette notion de feedback, elle est importante parce que quoi que tu fasses, que ce soit sur du payant, sur de l'organique, etc., si tu ne mesures pas tes actions, si tu ne fais pas l'effort de prendre des feedbacks, comment tu veux t'améliorer? Ça paraît évident dans le sport. Bien sûr que les mecs, si tu leur fais pas de retour, ils vont gueuler et ils vont se dire ah ouais, mais en fait, imagine des basketteurs, les plus grands sportifs. Je sais pas, tu vas prendre LeBron James. Tu dis ok, tu vas sur un terrain. Par contre, on va pas te faire de retour, donc tu vas pas pouvoir t'améliorer. Tu vas être un peu en dilettante et l'objectif, tu sais pas ce que c'est. Le mec, il lance sur le terrain. Son objectif, c'est de mettre des points et c'est de gagner le match. Ok. Et c'est pour ça qu'il va être focus et c'est pour ça qu'il veut des feedbacks pour s'améliorer. Et les mecs, les plus grands sportifs. Et les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui prennent des feedbacks et qui améliorent constamment. C'est pour ça que cette notion, petit aparté, de perfection, elle est complètement stupide. La perfection est illusoire, ça n'existe pas. Par contre, la route vers l'excellence, elle est bien réelle et elle passe par des actions ordinaires. Je lisais non, c'était pas Phil Jackson, l'entraîneur qui avait notamment entraîné Jordan, celui qui est mort là, des Lakers.
me souviens plus, Black Mamba, je me souviens plus de son nom, et d'autres basketteurs, les mecs répètent tout le temps les mêmes gestes. Et c'est pas étonnant parce qu'à un moment, la répétition est source d'apprentissage et d'excellence. Donc vraiment, ça, c'est une notion importante. Si tu n'es pas copain, copine avec ces notions de feedback, de focus et de répétition quelque part, à voir ce que donnent tes résultats. Je serais curieux de voir tes résultats, mais a priori, c'est mal embarqué. Deuxième point, c'est être autotélique. Qu'est-ce que ça veut dire autotélique? Du grec autos, soi, et telos, du but. Donc en gros, c'est entreprendre une action avec pour aucun autre but que l'action elle-même. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? C'est kiffer l'action et se détacher du résultat. Et ça, encore une fois, porte ouverte à Alex, Captain Obvious, oui, mais beaucoup trop se met de la pression sur le résultat et ne se concentre pas sur les actions. Sauf que les actions, un process, c'est l'intention que tu mets, avec le process, les actions, tac, 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 pour avoir des résultats. Tu vois, si tu te concentres sur le résultat, mais que sur le process, tu ne fais pas le process, tu ne fais pas les actions, tu ne sais pas pourquoi tu y vas, tu ne prends pas de feedback, voire le point numéro 1, en fait, ça ne va pas fonctionner. Tu vois, donc d'où aussi, quand être autotélique, d'où aussi l'importance d'avoir aussi des objectifs intrinsèques. D'où aussi l'importance de faire ce travail, j'aime pas trop ce mot, mais faire cet approfondissement perso sur les valeurs, les besoins, les limites. Et ça, c'est hyper important. D'où aussi l'importance de comprendre que la vraie transformation vient avec l'attention, le focus, qui vraiment donne l'énergie. Quelle attention je vais mettre, quel focus je vais mettre, quelle énergie je vais mettre, et l'intention qui donne la direction. Encore une fois, j'invente rien, mais c'est trop souvent ça qui est oublié. Ça, c'est vraiment important. Troisième point, ça va être la notion de maîtrise. La notion de maîtrise, tu vois. Et c'est pour ça que dans son activité, et on va en parler parce que en fait tout est lié, tu vois, et on va en parler sur le dernier point. Dans son activité, c'est aussi pour ça que c'est capital de partir de soi, de partir de quelque part son ADN, là où on est naturellement bon, là où on est naturellement attiré, idéalement comprendre son fonctionnement avec ses limites, ses conditionnements, mais aussi ses sources d'amélioration et ce qu'on a maintenant, ce qu'on est maintenant et ce qu'on a maintenant. Plutôt que d'aller chercher, ah oui, mais je suis pas assez bon pour ça. Ok, qu'est-ce que tu as maintenant? Qui es-tu maintenant pour y aller et aussi pour te projeter sur qui tu vas être plus tard. Ça, c'est vraiment important. Et cette idée de passer à l'action sur le chemin, de façon à aller chercher la maîtrise et l'excellence. Encore une fois, sans répétition, sans feedback, pas d'amélioration, donc pas de chemin vers l'excellence. Donc vraiment, cette notion de maîtrise, elle est importante. Savoir, et toutes les personnes dans le livre de Chikes Mirai, Flow, racontent ça. Ok, il y a eu un moment où en fait, typiquement un pilote d'avion qui était pris dans une grosse tempête, ok, je savais que je ne maîtrisais pas l'extérieur, les conditions extérieures, forcément. Par contre, ce que je pouvais maîtriser, je le faisais, et parce que je connaissais mon boulot, parce que je l'avais arrêté plein de fois. Et là, j'étais vraiment, ça pouvait tanguer dans tous les sens dehors, j'étais dans le flow, je sais, paf, hyper focus, comme ça, tu vois. Et ça, vraiment, cette sensation, si tu as déjà vécu, je pense que tu vas acquiescer avec de la tête en regardant cette vidéo, tu vas dire, ouais, c'est vrai que, putain, c'est incroyable. Quatrième notion, la notion d'effort sans effort. Et ça, je ne sais pas si c'est dû à une certaine perversion de notre milieu du web entrepreneuriat, etc., qui a vendu des promesses toujours plus folles de, en gros, fais du pognon sans rien faire et en 10 minutes depuis ton canapé pour faire 100K. J'exagère, mais à peine. Et surtout maintenant où il y a du contenu qui ne parle pas de... je ne dis pas que mon contenu est meilleur, mais le contenu qu'on voit ailleurs en ligne sur l'entrepreneuriat, etc., c'est que de faire du pognon, quoi. Où sont les compétences? Où est la pédagogie? Où est la transmission? Là, c'est que faire du pognon. Alors, bien sûr qu'on est là pour faire de l'argent, bien sûr. Sinon, on ne serait pas entrepreneur, on ferait du bénévolat. Ce qui est OK, bien sûr. Mais si tu as monté une entreprise, si tu as monté, quel que soit le statut juridique, c'est pour faire rentrer de l'argent. OK? Mais ça passe, c'est une finalité. On revient à cette notion d'objectif, d'autotélisme, de maîtrise aussi, parce que quand tu maîtrises quelque chose, un sujet, tu vas devenir naturellement expert de plus en plus et pas autoproclamé au bout de 3 mois, et tu vas pouvoir vendre tes services de plus en plus cher. Okay, et cette notion d'effort sans effort, elle est souvent mal comprise parce que voilà, il y en a conséquence de ces discours, ces promesses. Il y en a beaucoup qui veulent faire de l'argent et du high ticket aussi
Beaucoup qui veulent faire de l'argent sans rien faire en fait. Juste balancer une promesse, pas délivrer, et en fait c'est du délire, tu vois. Ça marche pas. Ça marche pas. L'effort sans effort, c'est aussi s'autoriser à ce que ce soit simple et à ce que ce soit fluide. Parce que la simplicité, elle est naturelle et elle gagne toujours. L'eau, naturellement, quand elle s'écoule, va toujours choisir l'endroit le plus facile. L'endroit où c'est le plus fluide, tu vois. La simplicité, c'est l'ultime sophistication. Ça, je crois que c'est de Léonard de Vinci. Je ne suis pas sûr. Mais l'effort sans effort, c'est OK, où est-ce que tu es naturellement bon? Et j'ai pas mal de clientes, en l'occurrence, je pense à deux, où elles ont eu des CA qui ont vraiment explosé de façon assez fluide, pas en faisant rien, mais parce que c'était naturellement beaucoup plus simple la partie acquisition. Je pense notamment à une cliente où en fait elle s'est mise à se remettre à faire du réseau parce que c'est là où elle était meilleure, c'est là où elle convertissait naturellement, ou une autre où elle a juste secoué le cocotier parce qu'en fait tout était là. Donc vraiment cet effort sans effort, de toute façon on n'a rien sans rien, ça c'est vrai, et ça se construit. Okay. Le cinquième point, c'est l'équilibre challenge compétence. Et je vais te donner un exemple tout bête. Là, mon fils, là, on commence à le mettre sur la planche de surf, il se régale et on le on le fait glisser sur des vagues de 20-30 cm, tu vois, et c'est normal. Et il s'éclate. Moi, si je surfe 20-30 cm, bon, il faut que ce soit un peu plus gros. À la limite, 50-60, je m'amuse aussi. Mais il y a un moment où je vais vouloir aller chercher plus. Parce que là, pourquoi lui il s'éclate et moi je ne m'éclate pas? Parce que mon niveau d'aujourd'hui est trop par rapport aux 20 cm. Tu vois. Et si, en fait, indépendamment de ton niveau, de là où tu en es aujourd'hui, si c'est trop facile, tu vas t'ennuyer. Si c'est trop compliqué, tu vas entrer dans une zone de stress, d'anxiété. Et là, pareil, tu vas quitter. Si on t'envoie surfer des trop grosses vagues, ça on le voit régulièrement l'été où les mecs surestiment leur capacité et sous-estiment les vagues, c'est comme ça et des fois ça boit la tasse. Si tu commences à te mettre debout et à glisser sur les mousses, et qu'on te laisse sur les mousses et qu'on ne va pas aller chercher les vagues au fond, naturellement tu vas t'ennuyer, forcément, tu vois. Donc ça c'est vraiment important. Et ça, peu importe notre niveau. C'est pour ça que par exemple un petit va se régaler quand un mec qui est chaud en surf, ben, il va arriver un moment où il peut s'ennuyer. Et d'où cet attrait naturel du toujours plus du fonctionnement humain. Je pense que c'est la nature humaine. Ouais, mais pourquoi on va chercher toujours plus? Parce que en tout, en ingénierie, au niveau du cerveau, quel que soit le sport, on veut toujours repousser les limites, parce que on cherche toujours plus. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des surfeurs qui se noient, il y a des mecs en grimpe qui se tuent, etc., des mecs en base jump, etc., parce qu'ils vont aux limites, toujours à l'extrême limite. Et plus on y va, plus l'équilibre est subtil. Donc vraiment, ça c'est hyper important. Vraiment hyper important. Donc, et c'est pour ça que toi, en tant qu'entrepreneur, c'est génial quelque part, parce que la comparaison devient inutile. Et oui, si j'accepte où j'en suis, tout en voulant plus bien sûr, où j'en suis, qui je suis en ce moment, mes forces et mes faiblesses, ben en fait, je vais jouer dans mon bac à sable à moi, boum, et après je vais chercher le suivant. Et ça sert à rien d'aller se comparer avec l'autre parce qu'en fait, c'est pas vous, c'est pas toi, c'est pas moi. Donc tu vois, cette notion-là, elle est importante. Donc tu vois, ces 5 points d'équilibre, challenge, compétence, d'effort sans effort, de maîtrise, d'autotélisme et de clarté d'objectif avec des feedbacks, ça c'est les 5 points pour aller chercher le flow. Et maintenant, tu vois, pourquoi? Quel est le rapport avec des actions très ordinaires? Parce que tout ça, tu vas le chercher avec des trucs tout bêtes. Encore une fois, tu veux surfer, tu veux te régaler sur la vague, tu prends la vague, tu rames un peu, tu passes sous l'eau et tu répètes toujours le take-off, le fait de se mettre debout. Tu répètes le take-off. Tu veux t'améliorer dans ton discours de vente, par exemple, fais des appels. Tu veux t'améliorer dans ton contenu parce que tu as une stratégie 100% en ligne et que tu veux attirer des personnes avec ton contenu, écris du contenu, parle avec le cœur. Apprends les grands principes de persuasion. Tu vois, répète. Et c'est là où tu te rends une vie plus facile, plus simple, et c'est là où tu vas aller chercher d'autres niveaux, et c'est là où ça va naturellement se complexifier, parce que tant que tu n'es pas prête à aller à simplifier ton complexe, ta complexité actuelle, tu ne pourras pas aller à l'étape supérieure.
Ça fonctionne comme ça. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Plus de flow, plus d'énergie, plus de sens, plus d'amour, plus de richesse, quelque part, ça passe par des actions ordinaires. Toujours, toujours, toujours. D'où l'importance de bien se connaître, de savoir qu'est-ce qui nous anime. Et tu n'as pas besoin d'aller vouloir sauver les ours de l'Antarctique. Et de savoir pourquoi on le fait. Qu'est-ce qui nous anime, pourquoi on le fait, qui on est, où on est naturellement fort. Et bien sûr, lier tout ça à un besoin en face, à une demande pour que ce qu'on propose soit naturellement récompensé. Ok, voilà, je te laisse avec ça. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, ça m'intéressera. Et j'espère que ça t'aura apporté. Et je te dis à très vite. Salut!